J'en arrive ensuite à cette nouvelle publication, cette récente publication de nos amis du collectif Saint-Robert Bellarmine. Donc cet ouvrage est un récit. C'est un récit de Madame Jeanne Bourdoulou et le livre s'appelle tout simplement « Moi, Jeanne, née en 1957 dans une famille très catholique ». Ce livre a été pour moi d'ailleurs vraiment une très bonne surprise. Je m'attendais à rien de spécial, mais vraiment j'ai pris une petite claque en le lisant. Ce livre est donc le récit du parcours spirituel d'une femme française née en 1957. Et l'auteur nous raconte comment elle a perdu la foi à cause de l'usurpation conciliaire et comment elle a fini par retrouver la foi selon un long cheminement. Dans un premier temps, l'auteur est retourné dans la secte conciliaire. Ensuite, elle est arrivée à la section gallicane de la secte conciliaire, à savoir la fraternité Saint-Pédis. Et enfin, elle a retrouvé la véritable Église et a fait le constat de la vacance du siège et de l'usurpation conciliaire. Alors vraiment, ce livre, il faut le faire lire à tous les conciliaires que vous connaissez. Hein. Vraiment, parce que c'est un instrument d'apostolat. L'une des problématiques de ce bouquin est comment a-t-on fait perdre la foi à toute une génération ? Voilà. Réponse, on a fait fuir les catholiques par le faux et par le laid. Le tout étant préparé par un long travail de sape. Exemple. L'auteur nous raconte par exemple que ses parents catholiques, pour prier le chapelet, allaient, donc dans les années 50, allaient s'enfermer dans leur chambre. Il ne fallait pas que leurs enfants, apparemment, les voient faire le chapelet. Pourquoi les parents faisaient-ils ça ? Sans doute parce que des éducateurs modernistes leur avaient dit « Mais non, attention, il faut respecter la liberté de conscience de vos enfants. Il ne faut pas leur imposer votre religion. Il ne faut pas être ostentatoire. » Voilà. Donc il y a eu tout un travail de sape des modernistes qui étaient planqués à l'époque et qui avançaient masqués. Alors, comment s'est passée l'apostasie de l'auteur et de sa famille d'ailleurs ? Je vous l'ai dit, par l'intoxication du faux et du laid. À la base, la famille de l'auteur allait dans une église, dans une vieille église, dans laquelle il y avait un vieux prêtre qui administrait les sacrements et donc la messe Saint-Pie V. Bon. Eh bien, cet abbé, aux alentours de Vatican II, a été mis à la retraite. L'église a fermé au profit d'une nouvelle église qu'on a construite, et on est passé de la messe catholique à la messe biscotte, dite Paul VI. L'auteur nous décrit d'abord la nouvelle église dans laquelle elle va. Cette église qui représente un missel et un cierge minables, où sont le Christ roi et ses anges, et ses saints, et sa très sainte mère, et Saint Michel qui terrasse le dragon. Saint Michel est un des fils rouges du livre. Transparente, comme le français qui gomme le latin, de façon inexorable du moins, c'est ce qu'ils ont cru les fous. Une église insipide. J'y suis entré une fois en touriste, je crois m'en souvenir. Mais l'intérieur était digne d'un reflet de l'extérieur, gris, froid, moche. Rien de commun avec ma vieille église. Et cette obsession de mettre les bancs en rond comme autour d'un feu de camp, il ne manquait plus qu'un totem. Plus loin, toujours sur l'église, entrée timide. Nous voyons une cuvette en ferraille, et en déduisons astucieusement qu'il s'agit du bénitier. Je suppose qu'ils n'ont pas eu le temps de tout finir. L'intérieur est blanc, comme à l'extérieur, mais sans le soleil. Le blanc a la chaleur d'un iceberg. C'est grand et les fidèles ont de la place. Les bancs sont étroits, en bois couleur miel, sans prie-dieu. Bah oui, il serait bête que les fidèles puissent prier le bon Dieu sur des prie-dieux. Bon. Encore la précipitation, je suppose. Les fidèles sont éparpillés dans la grande pièce, parce que franchement, cela ressemble à une grande pièce ronde, blanche, froide. Même le plafond est plat et blanc, comme dans un appartement. Pas de petits chapiteaux. Il devait vraiment être dans l'urgence. L'église n'est pas finie. Il n'y a pas d'autel. La grande croix n'a pas de Christ. Les vitraux ne sont même pas des carreaux colorés, juste des carreaux cassés, colorés, assemblés à la va-vite. Une singerie de vitrail. Et en guise de statue, une masse en bois qui veut ressembler à quelque chose.
Je n'ai jamais su quoi exactement. Je suppose qu'il doit s'agir de la très sainte Vierge Marie. Elle a été taillée et non pas sculptée. Elle y a perdu son éclat, sa beauté et la douceur de son visage. Ses traits rugueux lui donnent un masque sérieux, austère, je dirais même rigide, sévère. Cela ôte l'envie de s'y attarder, encore moins de se glisser dans ses bras. Me croiriez-vous si je vous disais que Saint Michel qui écrase le dragon a disparu? En attendant le début de la messe, les gens bavardent. Pas comme dans la vieille église. En attendant la messe, les gens étaient agenouillés sur des prie-dieux, et priaient. Parfois, ils murmuraient quelques mots à leurs voisins pour être sûrs de la bonne page du missel, par exemple. Ici, j'ai l'impression d'être dans un salon de thé ou une salle de cinéma, quand on attend le début du film. Et ils bavardent fort, normal, ils sont dispersés. Et surtout, le sacré a disparu. Bon. Donc je vous disais intoxication de faux, intoxication de lait. L'auteur raconte que lorsqu'elle était en 6e, donc elle était dans un collège catholique, et en 6e, il y avait encore des séances de confession pour les élèves. En 5e, on ne sait pas pourquoi, la confession est supprimée. Et effectivement, si l'on s'en fie aux travaux de Guillaume Cuchet, le conciliaire de base ne se confesse pas. Quel est le pourcentage de conciliaires qui est aujourd'hui au courant qu'il faut être en état de grâce pour sauver son âme et pour avoir accès à l'Eucharistie? À mon avis, pas beaucoup, hélas. À mon avis, pas beaucoup. Donc l'auteur raconte que quand elle était au collège, une bonne sœur, tendance, si je puis dire, animait une chorale avec sa guitare, en chantant des chants complètement neuneux. Bon. Donc, citation. J'ai immédiatement eu ces séances en horreur. Je ne serais pas complice de cette parodie qui me répugnait tant elle suintait de mièvrerie. J'avais trouvé le truc. Je me mettais au fond. Je faisais semblant de chanter ces inepties en remuant la bouche comme un poisson rouge. Je commençais à faire du rejet. Oui, lentement mais sûrement, je devenais de plus en plus allergique à l'église. Cela devenait presque épidermique. De tous côtés, nous étions cernés par le laid, l'insipide et le grotesque. Dieu semblait avoir été chassé. Jamais la croix n'a été finie dans le pot de yaourt. La table de camping était en fait un vrai hôtel, version moderne. Et la guitare a persévéré trop longtemps à mon goût avec ses paroles débiles. Et bien que n'ayant pas reçu une bonne éducation catholique, ce que je voyais, ce que j'entendais, messe, cantiques et sermons, ce que je subissais me révulsait. Résultat des courses. Quelques semaines plus tard, après ce fameux dimanche où ma grand-mère nous assénait « Le pape a toujours raison », mon père a envoyé ma mère pour venir me demander si je voulais venir à la messe. Je reste muette. La messe est une option maintenant ? J'ai répondu non, et ce non a claqué pendant 40 ans. Quelques semaines plus tard encore, plus personne n'allait à la messe. Voilà comment les catholiques ont été chassés de l'Église par la secte conciliaire. Chassés lâchement, par des moyens fourbes, mais chassés quand même, in fine. Ce livre vous plonge vraiment dans une colère, dans une puissante colère, puisqu'on voit toute la perversité des usurpateurs. Donc l'auteur va revenir va vouloir renouer avec l'Église catholique. Donc dans un premier temps, elle va retourner dans la secte conciliaire. C'est assez rigolo parce que l'auteur veut se confesser. Et alors, la première fois qu'elle se confesse, elle interroge. Mais mon père, il n'y a pas de pénitence ? Bah, pensez-vous, ma brave dame, il n'y a plus besoin de pénitence de nos jours. Et la deuxième fois qu'elle veut se confesser, elle raconte que c'est un parcours du combattant, que le prêtre, entre guillemets, fait tout pour l'éviter, il l'a fait poireauter pendant plusieurs heures, etc. Et in fine, il n'y a même pas de confession, il se limite à discuter. Donc on voit bien que les conciliaires ont la confession en horreur, vraiment. Il ne faut surtout pas parler d'état de grâce avec eux. Bref, donc ensuite, suite à tout cela, l'auteur va dans un premier temps à la fraternité Saint-Pie X et elle assiste, pour la première fois depuis très longtemps, à une messe Saint-Pie V. Quelle est la réaction de l'auteur ? C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il m'avait volé ma vie. Exact. Les conciliaires ont volé des vies
ils ont détruit des âmes, et cette secte a envoyé des âmes en enfer. Face aux contradictions de la fraternité Saint-Pédis, et disons-le, face à ces hérésies, puisque la fraternité Saint-Pédis, je le répète, ni l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, ni l'obéissance qui est due au pape, et ni aussi l'indéfectibilité de l'Église. Bon. Et puis elle est unacum, comme je vous l'ai dit des milliards de fois, et elle applique, je l'ai appris dans le bouquin de l'abbé Pivert, elle applique le droit canon de Vatican II. Bon. Bref, pour finir, dernière citation. Nous devons être forts, et pour cela, heureusement, nous avons l'arme absolue, le chapelet de la très sainte Vierge Marie, qui nous apportera la victoire. Je suis convaincu que par nos sacrifices, nous préparons le retour de l'Église visible, qui sera encore plus glorieuse que ce que l'on peut imaginer. Nous sommes en quelque sorte comme les premiers chrétiens, qui combattons pour le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous subissons dès à présent des vexations, voire même une certaine forme de persécution, notamment lorsque nous affirmons les dogmes de la Sainte Église qui sont vérité. Et je crains que ne vienne l'époque du martyre au sens propre du terme. Comme nous sommes peu nombreux, les fidèles se connaissent tous dans nos églises respectives, et nous pratiquons spontanément la charité entre nous, tout simplement parce que nous sommes de la même famille, issus d'un même Père, notre Créateur. De même, nous entretenons des rapports plus forts avec notre abbé. Comme nous sommes peu nombreux, nous connaissons tous les abbés catholiques qui officient en France. Nos abbés sont plus précieux que les diamants, car ils se font beaucoup plus rares. Et s'ils prient pour nous, nous devons également prier pour eux, car nous sommes liés ensemble dans notre combat, pour notre sanctification d'abord, mais aussi pour le retour visible de la très sainte Église catholique et apostolique. Et je suis heureuse, car je sais que tôt ou tard, il viendra, Saint Michel qui terrasse le dragon. Ce livre a vraiment été pour moi une excellente surprise. Il est écrit dans un style très agréable, c'est facile d'accès, et je répète que c'est un instrument d'apostolat qu'il faut vraiment faire lire aux conciliaires. Voilà, il y a des gens de bonne volonté partout, il y a des gens de bonne volonté chez les conciliaires, l'abbé Vigano nous l'a prouvé, donc vraiment c'est un instrument de combat.